Bonjour, dans cette vidéo nous allons regarder les différentes fonctions du visualiseur, c'est-à-dire ou fenêtre principale, comme vous préférez, ou visionneuse d'ailleurs, et ensuite nous regarderons les différentes fonctions ou différents réglages du navigateur. Si nous commençons par le visualiseur ou fenêtre principale, nous voyons ici que nous avons trois boutons. Donc ici nous avons ce qui s'appelle la vue multiple, ensuite nous avons la vue primaire, et ensuite nous avons des marges. Donc nous allons regarder ce que signifient ces trois possibilités. Pour l'instant nous sommes en vue multiple, ce qui veut dire que si je sélecte plusieurs images, donc maintenant je vais cliquer sur la première, appuyer sur Shift, sur majuscule, et cliquer sur la cinquième, donc la fenêtre principale va m'afficher les 5 photos. La photo qui a un cadre blanc un peu plus épais, eh bien c'est la photo primaire, ce qui veut dire que si je clique sur la vue primaire, eh bien c'est cette photo qui va donc passer en premier plan. Je vais revenir à la vue multiple, voilà. Nous allons maintenant passer au dernier bouton qui est les marges. Donc ce bouton peut être actif quelle que soit la vue choisie, primaire ou multiple. Donc ici nous avons des marges entre les photos. Ceci peut se régler depuis les préférences, préférences, et sous l'apparence ici nous avons donc des marges. Marge visuelle, nous allons pouvoir voir ça tout de suite. Voilà. Donc il y a de plus en plus d'espace entre les photos. Donc je vais réduire ça, je n'en ai pas vraiment besoin. D'ailleurs je vais avouer, je ne me sers pas très souvent de la vue avec les marges. Voilà. Donc vous faites ce que vous voulez au niveau des marges. Ici je vais revenir au défaut. 25 c'est un petit peu beaucoup. 12 pixels disons. Très bien. Je vais refermer les préférences. Voilà, je vais redécocher les marges. En plus de ces quelques fonctions, eh bien, nous avons en haut à droite de la fenêtre principale, eh bien, nous avons un zoom. Donc où vous pouvez bouger le petit bouton ici, et quand vous voyez la vue principale est maintenant zoomée, ou vous pouvez simplement cliquer. Donc ici je suis passé en 100%, et si je clique sur le petit buste ici, eh bien je vais repasser en vue complète. Voilà. Comme vous l'avez sans doute remarqué, la fonction zoom n'a seulement fonctionné sur la vue primaire, c'est-à-dire sur la photo avec le cadre blanc. Il est possible bien sûr de zoomer sur toutes les photos qui sont affichées dans le visualiseur. Pour faire ceci, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche majuscule quand vous allez donc vous servir de ce réglage. Donc je vais appuyer sur la touche majuscule, voilà, et si je clique ici sur le zoom à 100%, eh bien, comme vous allez voir dans un instant, eh bien, toutes les photos sont donc affichées en 100%. Il est possible de naviguer dans ces photos. Ici nous avons l'outil main, l'outil déplacer, voilà. Si je déplace dans cette fenêtre, eh bien, je déplace seulement la vue primaire. Si j'appuie sur la touche majuscule quand je déplace, eh bien, comme vous remarquez, nous déplaçons toutes les photos qui sont affichées. Donc la touche majuscule nous permet d'appliquer les changements de navigation à toutes les photos affichées dans le visualiseur. Je vais maintenant repasser en vue complète, c'est-à-dire je vais appuyer de nouveau sur la touche majuscule, voilà, et je vais cliquer ici. Donc toutes les photos sont maintenant en vue complète. Il nous reste quelques petits détails à contrôler dans la visionneuse avant de passer au navigateur. Entre autres, un détail très pratique, en haut et au milieu de l'écran, eh bien Capture One affiche les valeurs rouges, vertes et bleues et la luminosité de l'endroit où la souris est placée. Ouais, si je me déplace ici, voilà, eh bien les valeurs vont se déplacer. J'ai toujours l'outil main, c'est-à-dire l'outil déplacer. Donc eh bien je vais prendre l'outil sélection. Voilà, vous voyez un raccourci clavier V. Les valeurs RGB ne marchent que dans la visionneuse, c'est-à-dire que si je pointe ici
sur une des miniatures dans le navigateur, eh bien la visionneuse ne va pas afficher de valeur RGB. Bien. Dans le menu présentation, eh bien, nous avons quelques choix à propos de la visionneuse. Nous pouvons entre autres masquer les étiquettes de la visionneuse, donc c'est-à-dire les informations qui sont sous les images. Nous allons essayer ici. Voilà, donc les informations disparaissent. Les images deviennent un petit peu plus grandes. De nouveau, sous le menu présentation, eh bien, nous pouvons cacher la barre des outils de la visionneuse, c'est-à-dire cette barre ici, voilà, qui comporte donc les modes de visualisation et le zoom. Donc, menu présentation, cacher la barre des outils de la visionneuse, voilà. Et si vous revenez dans le menu, eh bien maintenant vous pouvez afficher. Et de même, nous pouvons réafficher les étiquettes de la visionneuse. Voilà. Une dernière petite chose, eh bien, combien d'images la visionneuse peut-elle afficher? Eh bien, la visionneuse peut afficher 12 images. Donc, je vais ici sélectionner 12 images. Vous voyez ici 12 images sélectionnées sur 16. Donc, toutes les images sont présentes. Si j'ajoute une image de plus, et bien voilà, donc je vais avoir 2 en plus, étant donné que la dernière des 12 a disparu. Donc limite de 12 photos dans la visionneuse. Très bien, et bien ça sera la dernière chose pour la visionneuse, et nous allons maintenant passer au navigateur. Je vais commencer par désélectionner toutes les photos. Voilà. Et je vais agrandir un petit peu la plage du navigateur. Donc nous pourrions commencer par la fonction de zoom des miniatures, c'est-à-dire comment nous pouvons contrôler ou gérer la taille des miniatures. Ceci se fait comme dans la visionneuse avec un zoom ici, où vous pouvez déplacer, voilà. Vous pouvez également cliquer sur les 2 boutons à droite et à gauche. Voilà. Très bien. Ceci est dit. Je vais la rapetisser un tout petit peu. Voilà. Sur la gauche de la barre d'outils du navigateur, nous avons 3 différents modes d'affichage. Nous avons le mode d'affichage en grille, qui est actuellement utilisé. Eh bien, ce mode nous permet de naviguer entre les photos très rapidement, étant donné que nous pouvons aller de haut en bas et de droite à gauche. Voilà. Le mode d'affichage suivant, eh bien, est le mode par liste. Voilà. Donc la miniature est très petite, mais par contre les informations sont assez complètes. Donc ce mode par liste est pratique si vous cherchez des photos en fonction des données métadonnées ou EXIF. Le troisième mode, eh bien, est le mode pellicule. Voilà. Donc le mode pellicule ressemble au mode en grille, mais par contre, eh bien, tout se passe sur une seule rangée. Donc il n'est pas possible d'aller en haut ou en bas dans les photos. Si vous appuyez sur la flèche vers le haut, eh bien, vous passerez à la première photo. Flèche vers le bas, vous passerez à la dernière photo. Et donc, autrement, bien sûr, de droite à gauche, comme on s'y attend. Très bien. Eh bien, nous allons maintenant regarder ici ce petit menu déroulant. Eh bien, ce menu, comme vous l'avez compris, va nous permettre de classer les photos par différents critères. Donc le nom, la date, les balises de couleur, la focale, etc. Manuel s'affichera dès que vous avez bougé des photos manuellement dans le navigateur. Donc je vais laisser ce classement par nom. Ici, vous avez une petite flèche qui vous permet d'intervertir le classement, c'est-à-dire, comme je commence par le nom, eh bien, je commencerai par la lettre Z, par exemple, alors qu'ici, je commencerai par la lettre A. Je vais maintenant passer en mode grille, voilà, nous voyons actuellement toutes les photos, et nous allons nous intéresser à la fonction de recherche.
Cette recherche va nous permettre de filtrer rapidement pour ne voir que certaines photos. Donc ces recherches peuvent être très complètes, mais nous allons pour l'instant nous limiter au niveau des étoiles. Comme vous pouvez voir, ces photos ont différents classements par étoile. Donc si je recherche par exemple toutes les photos qui ont une étoile ou plus, eh bien j'ai 15 photos. Si je prends 3 étoiles ou plus, eh bien je n'en ai plus que 13. Si je prends 5 étoiles, eh bien je n'en ai plus que 4. Donc ceci me permet de filtrer très rapidement les photos. Quand vous avez terminé, eh bien il suffit d'appuyer sur la croix. Voilà, donc toutes les photos sont maintenant affichées. Sous les miniatures, eh bien nous avons des étiquettes contenant des informations. Il est bien sûr possible de faire disparaître ces étiquettes. Du menu présentation, eh bien, nous avons étiquette du navigateur. Eh bien, comme nous voyons, nous avons d'ailleurs 3 différentes possibilités. Si nous commençons par off, eh bien, nous allons voir que les informations disparaissent. Nous revenons dans le menu, voilà, et nous allons prendre le mode édition. Eh bien, c'est le mode que nous avions jusqu'à maintenant. Édition, c'est-à-dire qu'il est possible d'éditer. Par exemple, je peux retirer des étoiles ou ajouter des étoiles à cette photo ou d'autres photos. Si je passe au dernier mode qui est le mode état, eh bien cette fois-ci les étoiles, c'est-à-dire l'étiquette est sur la photo et pas dessous la photo. Eh bien il n'est pas possible ici de rédiger le nombre d'étoiles par exemple. Très bien, je vais repasser au mode édition. Voilà. Si nous passons au mode par liste, voilà, eh bien il est possible ici de trier en cliquant simplement sur la fonction qui vous intéresse. Par exemple, si je veux cliquer et ranger mes photos par nombre d'étoiles, eh bien je peux cliquer ici sur note. Donc je vois, j'ai une photo 2 étoiles, ensuite les 3 étoiles, les 4, les 5, etc. Donc un classement très rapide. Et évidemment, vous pouvez également faire une recherche ici ou une recherche encore plus complète comme nous verrons dans une autre vidéo. Je vais repasser au mode, d'ailleurs je vais passer au mode pellicule. La taille des images en mode pellicule, eh bien vous la contrôlerez en rapetissant ou en agrandissant la taille du navigateur. Donc ici, nous n'avons pas de zoom pour contrôler la taille des miniatures. Bien, eh bien je vais m'arrêter pour cette vidéo. Merci.